Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Hier commençait le procès de la banque suisse UBS, accusée par les juges chargés d'instruire l'affaire d'avoir soustrait plus de 10 milliards d'euros au fisc français. Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne commenterai pas cette affaire. Je dresserai simplement un rapide parallèle entre le cas UBS et le projet de loi que nous examinons ici pour la dernière fois. Un des dirigeants d'UBS, mis en examen pour complicité de démarchage bancaire illicite, s'est résigné, après 4 ans d'instruction, à s'orienter vers une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Pour rappel, cela permet aux prévenus de plaider coupable en négociant avec les magistrats pour éviter le procès, après que l'accord soit homologué par un juge, ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire. Monsieur le ministre, chers collègues, votre projet de loi va étendre le recours à cette reconnaissance préalable de culpabilité au cas de fraude fiscale, c'est-à-dire qu'il va permettre aux fraudeurs fiscaux d'éviter un procès. En quoi cette mesure est-elle dissuasive en matière de lutte contre la fraude fiscale? En rien. Je dirais même que l'activité bancaire américaine a été plus dissuasive pour les fraudeurs que le droit français. La preuve, cette fameuse banque UBS, qui souhaitait elle aussi éviter la mauvaise publicité d'un procès via cette procédure, a préféré finalement la refuser, car être reconnue coupable lui aurait fermé le marché américain. Voilà où nous en sommes. Autre procédure réservée aux puissants, la convention judiciaire d'intérêt public qui, je le rappelle, permet à une entreprise de signer une transaction financière avec la justice sans avoir à reconnaître sa culpabilité. Si, dans le cas d'UBS, cette procédure a échoué grâce à la ténacité du parquet national financier, rappelons qu'elle a permis, comme ça a été fait de nombreuses fois ici, à la banque HSBC d'éviter un procès contre le paiement d'une amende de 300 millions d'euros. Votre texte va étendre cette procédure au cas de fraude fiscale. Encore une fois, en quoi cela est-il dissuasif? Vous le savez, les multinationales disposent de bataillons d'avocats pour s'éviter la même justice que les autres contribuables. Et j'en veux pour preuve le dépôt de 3 questions prioritaires de constitutionnalité dès le premier jour d'audience du procès à UBS, ou encore les tentatives d'éviter le procès via 2 procédures que vous souhaitez tout bonnement étendre à la fraude fiscale, tout en prétendant lutter contre ce fléau. Pour résumer, tous ici, sur tous les bancs, exception faite sur la gauche, avec le groupe GDR, pensons que pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, vous pensez que pour lutter contre la fraude fiscale, il faut faciliter la négociation avec les fraudeurs. Nous, au contraire, nous pensons que la seule sanction est dissuasive. Celles que vous proposez ici ne sont donc pas à la hauteur. Alors oui, le verrou de Bercy est assoupli. Mais dans la balance, cette avancée ne pèse de rien. Les syndicats de magistrats et les ONG l'ont d'ailleurs bien compris. Oui, il y a des avancées avec le name and shame ou la sanction des intermédiaires. Oui, certains de nos amendements ont été acceptés, comme le renforcement des sanctions douanières en cas d'injure ou de refus de communication des documents demandés, ou encore comme la suppression de l'exclusion automatique des pays membres de l'UE de la liste des paradis fiscaux. Mais sur ce dernier point, j'alerte, il ne s'agit que d'un effet d'annonce tant que les critères permettant de faire figurer un État sur cette liste ne sont pas modifiés, et ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, il n'y a rien sur l'évasion fiscale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous étions partis enthousiastes à l'idée d'un texte ambitionnant de lutter contre la fraude fiscale. C'est un sujet qui devait dépasser les clivages politiques, tant il en va de l'intérêt de notre nation. Mais nous arrivons déçus. Finalement, tout au long de l'examen de ce projet de loi et jusqu'à la CMP, nous avons vu s'installer une convergence de vues entre la droite sénatoriale, le gouvernement et la majorité en marche de notre Chambre. En témoigne l'accord trouvé, malgré vos regrets, Madame la rapporteure. Donc l'accord trouvé pour supprimer l'amendement de nos collègues du groupe GDR proposant la transmission des informations relatives au prix de transfert pratiqués par chaque entreprise à ses reprend du personnel, ou encore la suppression d'un de nos amendements demandant l'extension du name and shame aux personnes physiques. Bref, pour conclure, ce texte ne contient que des mesures cosmétiques, comme la police fiscale,
ou des mesures qui s'annulent les unes les autres. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe de la France insoumise, c'est à regret donc, votera contre.